après-midi, pause café pour les gens entrepreneurs comme moi qui ont la chance de prendre leur pause quand ils veulent. Je voulais faire aujourd'hui un petit live sur... Non, en fait, à la base, j'ai voulu poster une photo parce que j'avais vraiment un moment de plénitude dans ma matinée. Après m'être entraînée au gym, je voulais faire une photo où je mettais ma tasse de café et j'avais envie d'écrire, certains verront juste une tasse de café, certains verront juste mon legging qu'ils aiment pas ou peu importe. Et ça m'a donné envie de vous faire un live parce que j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup de gens heureux autour de moi parce que plus j'ai de gens heureux autour de moi, plus je le serai aussi. Alors je pense que ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je vais faire un live différent aujourd'hui. Je vais pas faire forcément un maquillage. À moins que tantôt je reçoive mon colis avec le spray qui nettoie ou avec les paillettes. Là, oui, par contre, j'en ferai un. Là, je pourrais pas m'empêcher. Et j'avais envie de vous parler un peu du bonheur et des peurs infondées, quoi que vous fassiez dans la vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent Alexia, j'aimerais tellement faire qu'est-ce que tu fais, mais je pense que je vais pas y arriver. Alors, je suis comme, mais pourquoi tu penses ça? Alors, réfléchissez 2 minutes, dites-vous, c'est quoi les rêves que vous avez dans votre vie? Écrivez-les sur un carnet. Je suis sérieuse là, écrivez-les. Moi, j'aimerais ça voyager, moi, j'aimerais ça avoir plus de temps. C'est important de choisir son job en fonction de sa vie et non de l'inverse. Souvent, on fait sa vie en fonction de son travail. Alors vous allez me dire, là Alexia, je veux pas quitter mon job maintenant, j'ai des dettes, j'ai des factures, c'est sûr, vous devez pas faire ça, c'est évident, je conseille ça à personne. Mais vous pouvez faire des choix pour changer ça, c'est évident. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez vous dire, mon travail me convient plus ou j'aimerais faire autre chose, une autre activité, un autre hobby qui me permette d'aller vers mes envies parce que on n'a qu'une vie, ou 7 selon si on croit au chat. Mais et je pense qu'on le mérite. Allô tout le monde, faites-moi des coucous quand vous êtes connectés. Et je pense que vous le méritez autant que moi. Je pense que de sauter dans l'inconnu, ça fait toujours peur. Ça fait peur à tout le monde. Comme quand on est enfant, quand on apprend à nager, on pleure, on a peur, on n'aime pas ça, on n'aime pas se faire voir qu'on sait pas nager, on a une certaine honte parce qu'on n'y arrive pas. On trouve toujours qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous ailleurs, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas seulement dans notre domaine de marketing de réseau, c'est dans la vie de tous les jours partout. Vous allez rencontrer ça partout. Et justement, dans notre métier, on vous apprend à gérer ces choses-là. On vous apprend à gérer votre confiance, à gérer vos peurs, à gérer vos incertitudes. J'essaie de cacher avec mon kiki ma clim là, parce que je trouve pas ça joli. et justement, j'ai fait un live hier sur ma page, sur mon YouTube, que j'ai mis sur mon YouTube. Hop, je mets comme ça pour cacher. Et justement, j'expliquais ça que faut vivre pour vous là, faut pas vous vivre en fonction des gens, c'est pas les gens qui vont payer vos factures, qui vont ci, qui vont ça. Alors c'est important quand on a des peurs de plein de choses, à un moment donné de juste se dire ok je fonce parce qu'on sait jamais. Allô Elodie, allô Charlotte, allô Laetitia, comment ça va les filles? Faites-moi des coucous quand vous jumpez in, quand vous sautez dans le live. Et je pense qu'être heureux, c'est quelque chose de primordial. Puis il y a tellement de personnes qui font des jobs qu'ils aiment pas du tout, puis qui choisissent leur job parce qu'ils se disent, je mérite juste ça, j'ai juste trouvé ça. Puis c'est tellement faux, vous méritez tellement plus. On mérite tous vraiment plus. Et j'avais envie de vous faire ce petit live comme ça de 10 minutes peut-être que je vais faire, qui ne durera pas longtemps, pour que j'espère vraiment que vous allez réaliser que votre travail ne doit pas définir votre vie. C'est vraiment votre vie. Demandez-vous c'est quoi que je veux. Y avez-vous même seulement pensé? Demandez-vous c'est quoi que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est quoi que j'ai envie d'accomplir. Je pense qu'on est tous avec une certaine mission sur notre planète, sur notre terre, pour accomplir peut-être quelque chose. Puis on ne le sait pas parce qu'on n'y a en fait jamais pensé. Alors vraiment, réfléchissez-y. Même, c'est jamais trop fou. Vraiment, pensez-y littéralement. Puis vous allez voir que vos rêves, petit à petit, vont quand même avancer en fonction que vous allez avancer aussi. Notez-le vraiment sur une page, sur un papier. C'est quoi que vous avez envie de faire? C'est quoi que vous avez envie d'avoir? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos buts? Et vraiment, creusez-vous la tête pour ça. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Puis, vous méritez ces choses-là. Vraiment, vous les méritez.
Si vous pensez que votre travail actuel ne vous correspond pas par rapport à votre vie, par rapport à ça, oui, je veux dire, je peux pas vous mentir là, le marketing de réseau, c'est fait pour aller avec n'importe quel style de vie. Il y a des personnes qui font des 40 heures parce qu'ils adorent leur travail, puis qui font en même temps du marketing de réseau, puis que ça marche extrêmement bien. Il y a des gens qui veulent quitter leur job, puis qui font en même temps du marketing de réseau en parallèle pour petit à petit, une fois qu'ils auront un salaire assez stable, quitter leur ancien job. Il y a des gens qui vivent très bien, qui ont beaucoup d'argent, mais qui veulent une activité en plus parce qu'ils ont besoin d'un hobby, parce qu'ils voient que leurs enfants grandissent. Ben, ils font ça en même temps. Puis, ben, ils font ça en même temps, je veux dire, ils font ça, ils commencent ça, puis ça leur va très bien. Il y a des gens qui, vraiment, qui changent complètement de carrière, qui étaient avant avocats, juristes, qui avaient des gros salaires, puis qui se disent, c'est plus une vie pour moi, puis qui ont tout lâché parce qu'ils avaient les moyens, évidemment, de lâcher. On s'entend qu'on parle pas d'un rêve, là. Notre travail, c'est un vrai travail, ça se travaille, on travaille fort. Vous allez pas du jour au lendemain gagner des milliers, ça c'est évident, ça à comprendre, ça se travaille, on se forme, il y a des formations en plus qui sont gratuites. Et donc c'est juste aussi simple que ça. Les gens qui me disent j'ai peur d'investir puis qui comprennent pas pourquoi je dois investir alors que je suis pas payée, ben c'est tout entrepreneur. C'est là où il y a la différence, qu'il y a un gros gap, un gros trou entre les entrepreneurs entre la façon de penser d'un entrepreneur, et la façon de penser d'un salarié. Un entrepreneur va toujours investir en soi, investir en sa compagnie. Un salarié va toujours se demander pourquoi il n'est pas payé plus, puis il va toujours râler parce que blablabla. Alors c'est un état d'esprit qu'on nous apprend littéralement, et beaucoup de livres sont sortis là-dessus, hein, des livres vraiment avec des grosses études, avec Harvard et tout ça, qui en parlaient, qui disaient que oui, la meilleure école, honnêtement, pour apprendre du leadership, pour apprendre de l'entrepreneuriat, pour apprendre la confiance, pour apprendre à comment être dans les ressources humaines, c'est le marketing de réseau. Ça touche à tous ces points-là. Alors, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, vous n'allez pas rentrer dedans, puis vous allez avoir une illumination, puis savoir tout ça. Non. On va apprendre, encore une fois, faire des formations, se booster, avoir de la reconnaissance, puis c'est ça qui fait la différence aussi. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup de motivation. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup comme un peu un coach de vie, j'ai envie de vous dire, quand il y a un coach derrière vous, par exemple, ceux qui font du championnat, peu importe, en hauteur, par exemple, ben, ils ont un coach derrière eux qui leur montre, écoute, tu serais capable de faire ça. Il n'y a aucune raison que tu sois pas capable de faire ça. Moi, je vais te montrer, on va augmenter ta vitesse, on va augmenter ta hauteur. Ben, nous, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans notre compagnie? À chaque jour, je vais voir les filles de mon équipe, je leur dis, hey, le mois passé, t'as fait ça, je suis vraiment fière de toi. Tu peux aller plus loin, même si t'as peur, parce que le problème, c'est que les gens ont peur de l'échec. C'est la seule raison qu'ils font pas les choses. Ils ont peur. Puis, ils veulent pas se l'avouer, alors ils préfèrent ne rien faire. Comme ça, ils sont sûrs de pas échouer. Ça, c'est sûr que si on fait rien, ben, on est sûr de jamais échouer. Puis, c'est dommage. Un passage que j'ai adoré de Jim Carrey, je vous ai parlé hier que j'ai vu son reportage, et c'était extrêmement émouvant. Il disait, j'ai vu mon père ne pas aller au bout de ses rêves. Puis je suis comme tout émue en disant ça parce que c'est tellement vrai. Il disait, j'ai vu mon père aller au bout de ne pas aller au bout de ses rêves, et ne pas, parce qu'à la base, le père de Jim Carrey était un humoriste, puis et c'était aussi quelqu'un qui jouait dans des films, il était doué. Mais c'est vrai qu'au Canada, c'est vrai, ça perce pas vraiment tout ce qui est acteur au Canada chez nous. On le sait ici d'ailleurs. Puis beaucoup de Québécois partent d'ailleurs aux États-Unis parce que c'est là où ça fonctionne plus, c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi. Et son père, par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses, a décidé d'arrêter sa passion pour quelque chose de plus sérieux, et dans une usine. Puis il a préféré ça, il a arrêté ses rêves, et il s'est fait renvoyer. Au bout, je sais plus de combien de temps, il disait, je pense au bout de 20 ans, il s'est fait renvoyer, puis il a tout perdu. Puis son fils, Jim, il a vu ça. Il a dit, hey, on peut même échouer quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Vous comprenez le principe? On peut échouer quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. On peut se faire renvoyer même à un job qu'on n'aime pas. Alors il s'est dit, pourquoi ne pas faire tout de suite qu'est-ce que j'aime? Pourquoi ne pas tout de suite prendre des risques, faire des choses? Parce que dans tous les cas, il y a une possibilité que j'échoue. Et j'ai trouvé cette phrase tellement puissante, en tout cas, je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi là, mais moi j'ai trouvé cette phrase de Jim Carrey vraiment, en tout cas, incroyable. Alors j'espère que ça peut vous faire un déclic chez vous aussi, parce que j'ai envie de vous dire, les gens qui ont peur de commencer, ben, juste commencez, puis donnez-vous une chance d'y arriver. N'ayez pas de regrets, ne vous dites pas au bout de 10 ans, en regardant les gens aller, hey my god, parce que moi je vais jamais arrêter ce métier-là, c'est trop incroyable, c'est sûr là. Puis
j'aimerais pas qu'un jour ma famille, mes amis me regardent et me disent si j'avais su, pourquoi tu m'as pas plus poussé? Pourquoi tu m'as pas dit à quel point c'était incroyable? Alors là, je vous le dis les filles, oui, c'est un job incroyable qui peut vous vraiment, si vous êtes engagée, que vous êtes travaillante, évidemment ça se fera pas tout seul, que vous écoutez les conseils, que des fois vous mettez votre orgueil, votre fierté, votre humilité, tu sais, que vous voulez littéralement être une meilleure personne, que vous faites les choses, c'est sûr que vous allez arriver. Si vous êtes constante, que vous lâchez rien, que vous suivez encore une fois les conseils, que vous suivez les formations, que vous avez soif d'apprendre, que vous suivez les conseils des personnes qui réussissent et tout ça dans vraiment des belles valeurs, sans tricherie, avec honneur, avec entraide, avec tu sais qu'on veut vraiment le mieux pour tout le monde. Tu sais, réussir comme ça en aidant les autres, c'est vraiment incroyable. J'en parlais justement avec Valérie tantôt qui va bientôt commencer. Je lui disais, moi Valérie, la chose que j'aime le plus, c'est quand je vois les gens réussir là, quand je vois les gens qui me disent Alexia, j'ai arrêté mon chômage, qui me disent oh my god, j'aurais jamais pensé être capable de faire ça, j'aurais jamais pensé être capable de parler à des gens que je connais pas. J'aurais jamais pensé être capable de me maquiller comme ça et puis de me faire des compliments alors qu'on m'a toujours pas fait de compliments puis que tu sais que on m'a jamais dit que j'étais une personne soignée, de voir des gens vraiment heureux parce qu'ils voient qu'ils trouvent une porte de sortie par rapport à leur job où ils sont peut-être maltraités parce que oui il y a des patrons qui sont vraiment méchants, hein. J'en ai beaucoup dans mon équipe qui abusent vraiment de leur poste de patron puis que des fois bah tu peux rien dire parce que si tu dis bah tu te fais renvoyer puis c'est pas toujours évident quand t'es une femme. Alors quand je vois ces choses là puis je les vois littéralement là on m'écrit, je le vois, je me dis mon Dieu que c'est incroyable ce travail là. Puis c'est sûr qu'on vend du maquillage, ça c'est évident, mais c'est vraiment faut pas s'arrêter à ça là. Quand les gens me disent mais moi Alexia je pourrais jamais faire des lives comme toi, je pourrais jamais faire du maquillage comme toi, j'ai envie de vous dire comment tu peux savoir, t'as même pas essayé. Tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Des fois, les gens, votre famille, votre ami, peut-être ils vont pas être très supportants. Puis des fois, ça peut être l'inverse, une grande surprise. Encore une fois, quoi qu'il arrive, dites-vous bien que c'est pas vos amis, pas votre famille, pas peu importe qui vont payer vos dettes. C'est pas eux qui vont aller chercher vos rêves, puis c'est pas eux qui ont vos rêves. Alors, vous avez envie de vous lancer. Vous voyez que les gens réussissent parce que oui, on réussit dans notre domaine. J'ai envie de vous dire, lancez-vous, sautez le pas, lancez-vous, faites un jump dedans, vous voyez, ça vous convient et essayez au moins 1 an parce que c'est comme tout. Quand les enfants apprennent à lire, quand on apprend quelque chose qui est complètement nouveau, ça prend du temps. On peut pas dire au bout d'1 mois, j'aime pas ça, j'ai pas aimé. Non. Toutes les personnes qui critiquent des fois le marketing de réseau, ben, demandez-leur, OK, t'as fait ça depuis combien de temps? Puis les gens vont vous dire, ah ben, je sais pas, 3 mois. Ouais, OK. Tu sais, c'est comme si quelqu'un se met à faire du piano, puis qu'au bout de même pas 1 an, elle arrête, puis qu'elle dise, ah, le piano, c'est vraiment nul, qu'elle dise, ah, le piano, c'est vraiment nul, je vous conseille pas. J'ai essayé 3 mois, j'ai pas réussi. Come on, là. C'est sûr, tu peux pas réussir en 3 mois. Chez nous, c'est pareil, hein. Faut pas s'attendre à de la magie. On vend pas du rêve. On vend des vraies choses qui se réalisent. Ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre moins de temps. C'est selon la croissance personnelle, selon la volonté de chacun, selon les sacrifices que les gens sont prêts à faire. Dites-vous bien que les sacrifices qui sont faits, c'est pas pour du long terme. Ça, les gens ont du mal à comprendre ça. Les gens me disent, ben oui, mais Alexia, là, tu vois, maintenant, t'envoies un peu des fois tes enfants à la garderie. Je dis oui, c'est mon choix personnel et je suis extrêmement bien avec ce choix-là parce que je vois mes enfants qui sont heureux. Je peux les chercher quand je veux et j'ai le choix. La semaine dernière, j'ai gardé Amy et Anna toute la semaine parce que j'avais le choix. Et c'est ça qui est important, d'avoir le choix. De pas se dire, je les envoie toute la semaine, je peux pas les ramener maintenant que j'ai décidé de les mettre parce que mon travail c'est de 8h à 19h, je peux pas revenir en arrière. Moi, j'ai le choix. J'ai le choix de faire qu'est-ce que je veux de ma vie. Et c'est ça qui est important, je pense, à comprendre. Puis que vous avez, je pense, envie de faire aussi pour vous. Vous avez envie d'avoir ce choix-là, de vous dire, OK, puis c'est pas que par rapport aux enfants, c'est par rapport à tout, hein. OK, ben j'ai le choix d'aller à la gym à telle heure, j'ai le choix de faire ça à telle heure, j'ai le choix de partir en vacances pendant cette période-là. Je sais pas, tu sais, c'est tellement agréable d'être libre et d'avoir son choix. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment libérateur. Puis quand
quand vous le comprenez ça, après c'est extrêmement difficile de revenir à une relation employé-employeur. Vous avez plus envie. Vous avez plus envie qu'on vous dise quoi faire. Vous avez plus envie de travailler pour quelqu'un qui vous respecte pas, où il y a aucune reconnaissance. Vous avez envie de travailler pour vous. Vous avez envie d'aider les gens comme vous le faites. Puis une fois qu'on connaît ça là, on n'est plus capable de faire autre chose. Puis même si vous deviez quitter le marketing de réseau, je suis sûre que ce serait pour créer votre propre compagnie, pour être vous votre propre patron, parce qu'une fois qu'on a goûté à cette liberté, on peut plus revenir en arrière. Puis je souhaite ça à tout le monde, de comprendre qu'on en a tous les capacités. Il y a tellement de personnes qui me disent, mais moi Alexia, je suis pas d'entrepreneur dans l'âme. On l'est tous. C'est pas vrai que vous l'êtes pas. On n'est pas né pour suivre, on n'est pas des moutons. L'être humain n'est pas né pour suivre bêtement une personne puis pour faire exactement comme elle. Elle est née pour imiter, ça oui, comme un enfant quand il apprend à marcher. Pourquoi il apprend à marcher? Parce que les autres marchent. Donc on imite. Alors c'est évident que quand vous avez plein de personnes autour de vous qui font un même travail de 8 à 7, puis qui font ci, qui font ça, vous vous dites ok c'est la norme, il faut que je fasse ça moi aussi, j'imite. Mais allez plus proche des personnes qui réussissent de façon différente pour peut-être essayer de les imiter eux. Parce que peut-être que c'est cette façon-là que vous allez plus aimer. Peut-être que c'est cette façon-là que vous allez plus avoir envie. Alors, si vous êtes actuellement extrêmement bien dans votre travail, ben tant mieux, continuez. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous méritez mieux, ben tenez-vous proche des gens qui arrivent autrement. Parce que vous allez après les imiter. Puis c'est ça qu'on fait dans notre travail. Les gens dupliquent, les gens imitent à leur façon propre, hein, parce qu'on est tous spéciaux et complètement différents. Comme je le répéterai jamais assez à mon équipe, on a tellement des façons, des chemins de réussir, mais on réussit. Et il y a littéralement, ça qui est génial, parce qu'au final, on a tous notre business. Donc, chacun réussit littéralement à sa propre façon. Que soit, tu sais, comme moi, ben, je vais pas faire plein de démos chez d'autres gens parce que comme j'ai quitté la restauration, c'est plus pour faire ça tout le temps. Ben, moi, je fais tout en ligne. Je fais tout en ligne. Je fais tout littéralement en ligne. D'autres personnes vont vraiment plus aimer parce qu'ils n'ont pas d'enfants ou peu importe. Ils vont aller faire des choses. C'est ça qui est génial, c'est que ça dépend de vous, de vos envies, de vos capacités. Vous mettez l'énergie que vous voulez. C'est sûr que plus vous allez mettre d'énergie, d'intention, de développement personnel, plus ça va croître rapidement. Mais laissez-vous la chance et le temps d'y arriver. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans avant d'avoir des déclics, de rencontrer les bonnes personnes, de comprendre, de faire une croissance personnelle. Puis j'arrête pas de répéter à mon équipe, 5 ans dans une vie, c'est quoi? Littéralement, c'est quoi? C'est rien là. Tu sais, moi quand j'y pense, là, j'ai commencé à travailler en restauration, j'avais 18 ans. Même pas, j'ai commencé un peu avant chez des amis. Et j'ai commencé Yannick, ça va faire 2 ans et demi, donc on va dire, pour compter large, j'ai comme travaillé en restauration pendant 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Et ce que j'ai appris chez Yannick en 2 ans et demi, ça ne vaut rien les 10 années que j'ai appris en restauration. C'est incroyable. Alors, demandez-vous, là, actuellement, ok, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je suis dans mon travail. Est-ce que ça m'apprend autant que ce que j'aimerais? C'est demandez-vous, est-ce que vraiment je continue à apprendre quelque chose ou clairement, tu sais, je me fais chier? Tu sais, faut appeler un chat un chat. Est-ce que clairement j'apprends? Ça me booste, ça me motive, je suis excitée quand je vais travailler. Tu sais, est-ce que vraiment j'ai des papillons dans le ventre des fois quand je vais travailler parce que je sais que je progresse? Ou au contraire, non, vous vous dites je régresse tellement que je vais finir par m'enfoncer dans le sol. Le marketing de réseau, ça va toujours vous pousser vers le haut parce qu'on peut juste augmenter. Et ça, c'est une grosse différence. Ça vous challenge par plein de façons différentes, par qu'est-ce que fait notre compagnie, par qu'est-ce que vous challengez, par comment votre équipe vous challenge. Tu sais, alors voilà. Mon petit live court, j'espère que, allô Nelson, j'espère que ça vous aura aidé dans votre recherche du bonheur, puis que vous allez vraiment arrêter d'avoir peur de faire les choses, puis que vous allez vraiment vous lancer, faire les choses, avoir confiance en vous, avoir confiance en moi. Si vous avez envie, évidemment, venez m'écrire, venez me parler de vos stress. Souvent, c'est des peurs infondées. Souvent, les gens s'imaginent des choses qui n'arriveront jamais. Alors, ayez confiance en vous, puis vous méritez le meilleur, vous méritez de faire des grandes choses. Il n'y a aucune raison que vous, spécialement, vous soyez né pour faire des choses ratées. Il y a toujours une façon, il y a toujours une manière d'évoluer, de progresser. Alors, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. De rien, ma belle Najia, merci pour ton commentaire et je vous embrasse très fort tous. Bye bye!